Salut à tous et toutes et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo qui, aujourd'hui, est totalement différente que celle d'habitude. Alors pour la petite explication, c'était il y a une semaine, à peu près, ouais. Sur Twitter, j'avais retweeté un tweet, je crois que c'était d'Angarad, un compte fan, je sais plus, oui c'était ça. Ah, excusez-moi, j'ai le nez bouché donc du coup ça va être hyper chaud, mais on va faire avec. Alors j'avais retweeté un tweet d'Angarad, une certaine Angarad, voilà, qui je pense joue un peu en mode RP sur Twitter, et qui m'avait identifié sur une vidéo d'une interview de Lionel Astier qui évoquait le fait que Kaamelott allait revenir dans pas trop longtemps. Il a marqué voilà, il annonce une sortie du film dans 6 mois à venir. Alors j'ai retweeté sans regarder la vidéo, je sais c'est une chose à ne jamais faire, mais moi comme un con je l'ai fait, et pour rattraper mon tort, et ben on va la regarder aujourd'hui, mais ensemble. Alors, j'espère que ce n'est pas trop de la merde, et on va regarder ça, donc je l'ai pas encore regardé, d'une fameuse chaîne de la Team Barbé, je ne sais pas si c'est eux réellement qui détiennent les droits de cette interview, mais en tout cas, on va écouter ça, on va regarder ça ensemble, je vais mettre le plein écran, tac. Alors, ben, on regarde. La série Kaamelott peut-elle revenir en série? Non. Non, je Elle pense va pas. revenir au cinéma. Elle va revenir au cinéma. C'est-à-dire que, pour tout dire, lorsque la série Kaamelott a débuté à la télé, c'était, je crois, en 2004 ou en 2005. Je crois que le tournage était en 2004, elle a commencé à diffuser en 2005. Il était prévu de tourner 7 saisons à la télé et de faire 3 films cinéma. Ça, c'est prévu depuis le tout début. Alors, oui, c'est vrai, il a totalement raison. Bon, en même temps, c'est Lionel Astier, donc il est très bien documenté. Même si parfois, j'ai déjà vu des acteurs de Kaamelott qui arrivaient à dire des conneries sur leur propre série ils ont joué. Mais bon, je vais pas donner de nom pour pas que vous allez les faire chier. Alors oui, c'est vrai, il y a vraiment eu 7 saisons de prévues de base. Le truc, c'est que, je crois, il y a eu des problèmes avec M6 qui voulait, je crois, racheter Kaamelott ou un bordel dans le genre. Alexandre Astier n'était pas d'accord avec cette idée-là, donc du coup, Alexandre Astier a tout fait pour garder les droits de Kaamelott à lui et à Cult bien sûr, mais le fait d'avoir fait tout ce bordel de judiciaire a fait que ça a totalement coupé on va dire le contrat de faire d'autres séries. Et je crois aussi que, d'après mes souvenirs, je crois qu'il y avait aussi un problème par rapport à la saison 6, qu'M6 a trouvé beaucoup trop long, ou quelque chose comme ça. Et du coup, Alexandre Astier, il avait proposé de faire une nouvelle saison en saison 7, avec des épisodes tout aussi longs que la saison 6 et 5. Mais je crois que M6 n'ont pas été d'accord, ou un truc dans le genre, et donc du coup, Alexandre Astier a totalement décidé d'arrêter, parce que sinon, bah, il pourrait pas faire ce qu'il voulait, et donc... je crois que c'était un bordel dans le genre. Dites-moi si j'ai raison, je sais plus, j'ai plus les idées claires. Je suis pas sûr, je suis vraiment pas sûr, hein, ne prenez pas ce que je dis pour une vérité. Je pense que c'est ça, je ne suis pas sûr. Reprenez-moi si j'ai tort. Voilà, je compte sur vous. Allez, on y retourne. On n'a pas fait 7 saisons télé, on en a fait 6 pour des raisons de production, pour des raisons après de peut-être enfin je ne sais pas, je ne connais pas, je ne suis pas dans tous les Oui, voilà. secrets. Ouais. Mais en tout cas, en principe, le film qui doit sortir, enfin qui tarde à sortir, je le sais bien, à cause du problème de virus, normalement, est le premier de 3 films. Il va sortir. Donc ce sera, si Kaamelott a un avenir, à mon avis, pour l'instant, ce sera au cinéma. Dans le cinéma, justement, il y a beaucoup de personnes qui attendent la sortie du film, qui est repoussée. Et je sais que quand on vous a dit qu'on vous avait reçu, on a reçu plein de messages aussi sur Kaamelott. Mais c'est quand qu'il va sortir le film? On a hâte de voir le film. Est-ce que vous avez, on va dire, une date approximative? Est-ce que ça va se faire dès la reprise des cinémas? Est-ce que vous allez attendre peut-être cet été? Est-ce que vous allez attendre l'année prochaine, fin d'année prochaine? Est-ce qu'il y a une date à peu près approximative? Alors, la date, vous savez, elle a été repoussée. Elle devait sortir en juillet, puis il devait sortir le 25 novembre. Et puis les confinements et les couvre-feux ont empêché tout ça. Tout ce que je peux dire, c'est que, aussi bien de la part du studio que de la part d'Alexandre Astier, donc mon fils, cette longue séparation du public depuis la fin de la dernière saison de Kaamelott, qui je crois était en 2007 ou 2008, et maintenant, ça fait quand même plus de 10 ans. Donc, effectivement, il y a une volonté de retrouver le public dans une salle.
y a une volonté de renouer avec le public par le biais de la salle de spectacle, de la salle de cinéma, et de retrouver le public comme ça. Je le coupe, désolé, mais c'est parce que j'ai envie de rajouter un petit truc. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs fois des personnes qui ont parlé du fait de faire revenir, que plutôt que le film Kaamelott devait sortir, mais sur les plateformes de streaming, genre Netflix, Prime Video, en gros c'est pas au cinéma. En gros ce sera tout en digital, et il faudra payer genre sur internet et regarder chez soi, sur sa télé ou sur son PC. Et là ce qui souligne, est vraiment je trouve la chose qui fait que je n'accepterai pas que ça sorte uniquement sur internet, on va dire, c'est justement ça en fait, le fait de se retrouver dans une salle de cinéma. Je trouve ça beaucoup plus sympa. Ça me manque depuis aller au cinéma, franchement ça me manque, parce que justement le cinéma, il y a ce côté spectacle en fait, on est tous ensemble, assis, on rigole ensemble, on pleure ensemble, il y a vraiment en fait c'est un côté très théâtral en fait, le cinéma, quand on est assis tous dans la même salle, avec un écran devant soi, c'est juste que ce n'est pas une scène, mais c'est un écran, et je trouve que ça c'est vraiment beaucoup mieux que de juste devant son PC et regarder quoi. Vous voyez, c'est un autre confort que je trouve qui est beaucoup moins cool, en fait c'est pas pareil. Et franchement, je n'accepterai pas du tout le fait que Kaamelott sorte autre part qu'au cinéma. Après c'est mon point de vue, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas. Il est vrai que le virus complique énormément les choses. Pour l'instant, il continue à penser que c'est possible. De toute façon, je pense que j'ai pas de date évidemment, je sais même pas si quelqu'un en a, mais je sais que de toute façon, dans les 6 mois qui vont venir, le film va devoir sortir. Mais je pense que le studio comme Alexandre trouverait dommage qu'il sorte sur une plateforme. Bien sûr qu'il vaut mieux le voir. C'est mieux de le voir dans son canapé avec sa famille, mais c'est quand même sympa d'aller au cinéma le voir, puisqu'il a été prévu un peu comme ça. Il est prévu comme une retrouvaille avec le... Il a dit parfaitement ce que j'ai dit en fait. Il a dit totalement ce que j'ai dit. Putain, on est connectés, Lionel et moi. Ouais, il a tout à fait raison. Il a raison. Il a raison. Avec le public, et il y a c'est un peu festif comme sortie. Donc, on va croiser les doigts en espérant que ce sera possible. Ah ouais. Alors, je sais qu'ils ne vont pas se jeter non plus sur des dates entre 2 déconfinements ou se dépêcher, parce que vous avez vu, ça dure pas bien, ça dure pas longtemps, hein, les reconfinements reviennent très vite. Mais voilà, je sais qu'avant le mois de juin, il sortira en tout cas. C'est tout ce que je peux dire. Mais en espérant que ce sera possible au cinéma. Avant le mois de juin. Est-ce qu'on peut en savoir aussi un peu plus sur cette histoire, sur ce film? Avant le mois de juin? Alors non, pas par mois. Je vais vous dire pourquoi. On est en février alors, hein. Février. On est le 20 février au moment où je tourne cette vidéo. Donc ouais, février, mars, avril, mai, juin. 4 mois à peu près. Parce qu'il y a marqué dans les 6 mois à venir, hein. En Garade quand elle a tweeté le truc, il y a marqué dans les 6 mois à venir, hein. Attends, janvier, février, mars, avril, mai, juin, ça fait 4 mois. T'es très optimiste mon cher Lionel, hein. Ça fait 4 mois, juin. Je suis désolé mon cher Lionel Astier, mais je pense qu'il y a des chances pour que ça sorte encore plus tard personnellement. Je pense que ce sera pour les grandes vacances, hein, voire plus loin encore. Tu es très optimiste mon cher Lionel. Parce que je pense que si justement le truc, les conneries de virus là, cette saloperie de virus plutôt, empire encore, il y aura de nouveau d'autres confinements, d'autres trucs, d'autres bordel, des couvre-feux avant 1h de l'après-midi. J'exagère beaucoup, mais si ça continue comme ça, il y aura vraiment des trucs assez radicaux. Et je pense que, vu comment c'est parti, 4 mois c'est un peu trop optimiste pour moi. Un tout petit peu trop. Mais bon, après voilà, on verra bien. Enfin, voilà, on sait jamais ce que l'avenir nous dira, on verra. Alors vous allez dire, il a beaucoup de secrets, on travaille avec vous, il ne peut rien dire. Mais là, comme c'était tellement secret, même le tournage était secret, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de scénario papier, pour pas qu'il y ait un bout de scénario qui traîne sur les tables ou que quelqu'un s'en empare et les donne à un journaliste. On avait tous des petites tablettes, vous savez, pour tourner. Et moi, puisqu'on a dit, on m'a fait signer des contrats pour que je ne dise rien, tout ça, j'ai dit, alors puisque je ne dois rien dire, moi je suis quelqu'un de... Attendez, le tournage était très secret, mais on a quand même retrouvé des catapultes, hein. Voilà, on a quand même retrouvé des catapultes dans un pré. D'ailleurs, si vous regardez Capsule Pop, et si Capsule Pop tu passes par là, coucou. On a quand même retrouvé des catapultes dans un pré, hein. Je dis ça comme ça, mais pour quelque chose de tellement secret que ça a été
tourné d'une manière secrète, certes, mais le secret a vite été cassé en fait, hein, parce on a su, dès que le tournage a commencé, on l'a su en fait, directement. Donc secret, oui, pour le scénario, mais après pour le reste, non, parce que si vous regardez Capsule Pop, vous verrez bien que dans tout son truc sur la route de Kaamelott le film, toute sa série de vidéos, secret, pas vraiment. Voilà, hein. Faut un peu nuancer tout ça, mon cher Lionel. Non mais je plaisante, hein, bien sûr, hein, je vois totalement ce qu'il veut dire, hein, mais voilà. Vous voyez aussi ce que je veux dire. Bref, je continue, parce que sinon je vais passer des heures à débattre tout seul sur une chose qui n'a pas grand intérêt. Mais bref, continuons. Donc voilà, alors ouais je sais j'ai mon oreille qui est sortie depuis avant mais c'est pour entendre s'il n'y a pas des conneries qui se passent dans l'appart. Voilà, c'est une question de sécurité, quand tu tournes une vidéo faut toujours avoir une oreille libre. Bref, alors en gros là je sais pas pourquoi mon enregistrement de la vidéo s'est coupé de l'écran en fait, c'est coupé au milieu de nulle part. Mais bon en gros il va dire que Alexandre Astier a pris un très grand soin de faire bien le film, ce qui m'étonne pas, ça a été dit plusieurs fois. Donc voilà, donc vous avez rien raté, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, voilà, alors qu'est-ce que j'en pense? Tout simplement, déjà c'est une bonne interview, hein. Je trouve que le mec il pose pas trop de questions encore, donc ça je trouve ça cool parce que justement ça permet à l'interviewé de plus s'étaler sur les sujets. Je trouve ça cool parce que des fois j'ai déjà vu des interviews, d'ailleurs celui qui a été je crois fait sur France Inter là, avec Lionel Astier aussi, les gens qui a interviewé c'était des journalistes de merde, hein, je suis désolé mais voilà. Et donc là franchement je trouvais que c'était une bonne interview déjà, donc là c'est cool. Et du coup je leur ai laissé un petit like, parce que c'est le soutien. Et donc je le trouve très optimiste, comme je l'ai dit tout à l'heure, je trouve ça un peu trop optimiste. Moi je pense pas qu'il sortira en juin, il y a des chances pour qu'on le voit pas d'ici même la fin de l'année, hein. Oui en fin d'année peut-être. Oui en fin d'année, peut-être. Mais c'est vrai que là, Kaamelott le film, il y a des chances pour qu'on le voit très tard, hein, en fait. Hein. C'est pas une certitude pour qu'on le voit aussi. Putain, mais il y a vraiment beaucoup de chances pour qu'on le voit pas ou très peu ou. Alors, je sais que je suis un peu râleur là-dessus parce que justement, j'ai quand même énormément envie de le voir. Hein. Je dis pas ça parce que j'ai pas envie. J'ai vraiment, c'est le truc que j'attends le plus depuis maintenant 2 ans. J'attends ce putain de film. Mais je trouve ça un peu trop optimiste de dire en juin, c'est beaucoup trop tôt là, regardez la merde que c'est, jamais de la vie il sortira en juin, faut arrêter de se faire des films, hein, ça, jamais de la vie il sortira en juin. Bon, après, imaginez qu'en fait s'il sort en juin, du coup là j'aurais plus qu'à fermer ma gueule. Mais en tout cas, voilà, en juin non. Par contre, je pense que ça, c'est presque sûr et certain, qu'il y aura un vrai trailer, parce qu'avant c'était un teaser et là c'est un trailer, et si un trailer ça ce serait vraiment génialissime, rien que ça ce serait vraiment énorme. Donc un trailer pourquoi pas, mais moi personnellement je pense que le film ne sortira pas avant juin, non pas avant les grandes vacances, voilà. Et moi il sortira soit après les grandes vacances, soit pendant les grandes vacances, il sortira pas avant, pour moi personnellement, hein. Après si ça se trouve j'ai totalement tort, mais après c'est mon impression, c'est ce que je pense par rapport à, c'est ce que je pense par rapport à ce qui m'entoure, à la situation de la France en ce moment. Et donc voilà, donc je pense que ce sera pas avant les grandes vacances. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo réaction vous aura plu, j'espère que j'ai soulevé des points qui vous auraient fait réfléchir, qui vous auront fait réfléchir, je sais plus parler. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, elle était un peu plus chill, posée, parce que là il n'y a pas de texte réellement, c'est juste que je regarde une vidéo et je réagis. Mais bon, si vous repassez beaucoup de temps sur YouTube, je ne suis pas le seul à faire ça, donc pas de panique, vous inquiétez pas, de toute façon j'en ferai pas énormément. J'en ferai sûrement une autre, mais ce sera pour le teaser de OSS 117, le 3ème, que je n'ai toujours pas regardé. J'essaye de garder le teaser de OSS 117 en masqué en fait. Je fais tout pour ne pas le regarder, pour justement qu'on le regarde ensemble, même si je pense que vous l'avez déjà vu, mais peut-être que voir ma réaction et mon avis dessus pourrait vous plaire. Donc pour le moment je garde encore ça dans la tête et je ferai sûrement une vidéo réaction aussi dessus. Et donc j'espère que celle-ci vous aura plu, et comme d'habitude voilà, si vous avez aimé, le pouce bleu, les commentaires surtout là c'est très important, j'attends franchement vos avis
par rapport à ce que Lionel Astier a dit. J'attends vraiment vos avis par rapport à ce que j'ai dit surtout. Bref. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, elle a été un peu plus longue que d'habitude. On se retrouve la prochaine fois, samedi prochain, l'abonnement, la cloche. Et ben moi je vous dis à la prochaine, plein de bisous, ciao.